ma chaîne 1, 2, 3 gourmandise. Donc aujourd'hui je vous proposerai une recette de chakchouka, mais la particularité de cette recette aujourd'hui c'est qu'elle se fera à l'omnicuiseur, donc le four à vapeur. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous en détaillerai les bienfaits un peu plus sur le blog. Donc en gros il faut retenir que c'est un four à vapeur qu'il permet de conserver les sels minéraux, qu'à la cuisson les légumes restent vraiment intacts et le goût est excellent. Mais je vous détaillerai ça de façon plus ludique sur le blog et à travers des photos. Donc aujourd'hui nous allons commencer la recette de la chakchouka que je vais réaliser, donc comme je vous l'ai dit, au four à vapeur, mais vous pouvez très bien la faire au four traditionnel ou même sur la poêle, je le fais aussi. Alors nous commençons la recette. Je commence par les ingrédients. Donc pour 4 personnes, il vous faudra 2 petites aubergines ou une grosse, 2 courgettes que vous allez détailler. Il vous faudra ensuite 3 à 4 échalotes émincées, une grosse poignée de coriandre fraîche émincée également. Il vous faudra également 150 ml de purée de tomates que vous pouvez trouver telle que dans le commerce, ou vous pouvez très bien utiliser de la tomate pelée que vous passez au blender. Pour les épices, nous allons utiliser une cuillère à café. Donc il vous faudra une cuillère bombée de paprika, une cuillère rase de cannelle, une cuillère rase de ras el hanout, une cuillère rase de curcuma, et vous pouvez y ajouter un quart de cuillère de gingembre. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus, c'est selon votre goût. Donc voilà, je vais utiliser la petite cocotte de mon four à vapeur. Je vais y verser la moitié de mon huile d'olive. Encore un petit peu. Je vais ensuite verser mon mélange d'échalotes et de persil. Voilà. À l'aide d'une spatule, je mélange légèrement. Je mélange bien même. Quelle bonne odeur. Voilà. Je vais maintenant verser les courgettes et les aubergines. Maintenant mes épices, comme ceci en une seule fois. Purée de tomates. Et je vais ajouter le restant de mon huile. Voilà, comme ceci. Et je mélange le tout. Une fois que mes légumes et tout le reste de mes ingrédients sont bien mélangés, j'ajoute une petite pincée de sel. Bon, ça n'est pas obligatoire, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le four à vapeur conserver les sels minéraux. C'est la première fois que je l'utilise, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne et je rajoute par précaution un petit peu de sel. Et une pincée de poivre. Je referme ma cocotte de son couvercle. Et je viens la placer comme ceci dans mon four à vapeur. Je commence par actionner la minuterie sur 50 minutes. J'allume le four en haut, puis en bas. Et voilà, c'est parti pour 50 minutes de cuisson. Dans 25 minutes, je viendrai inverser la cocotte. Donc je la sortirai, je la retournerai tout simplement comme nous pouvons le faire dans un four traditionnel. Voilà, à tout à l'heure les gourmands. Donc les légumes sont fondants. C'est vraiment très très bon. Ça manque un peu de sel à mon goût, donc je rajouterai un peu plus de sel. Mais sinon c'est vraiment très très bon. Alors j'ai remué un peu pour écraser un peu les légumes, pour qu'elle ait un peu plus cette consistance de chakchouka. Donc j'ai rectifié sel et épices, après cela c'est selon votre goût. Et pour qu'elle ait cette consistance un petit peu crémeuse, je vais rajouter environ 50 ml d'eau. Voilà. Maintenant je touille un peu. Voilà, donc après avoir bien mélangé mes légumes et rectifié l'assaisonnement, j'ai également rajouté une petite pincée d'ail en poudre. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez en mettre de la fraîche, c'est vraiment selon votre goût.
je vais repasser pour à peine une dizaine de minutes au four à vapeur l'omnicuiseur. Donc voilà ma tchèque-tchouka prête. J'ai omis de vous le dire tout à l'heure, mais j'ai également mis une cuillère à café de cannelle. Et avant de passer à la deuxième étape de cuisson, j'ai mis un petit peu de jus de citron pour enlever un peu cette amertume que peuvent donner les légumes. Donc maintenant je passe au dressage. Voici la tchèque-tchouka dressée qui n'attend plus qu'à être dégustée. J'espère que cette recette vous a plu. Vous la retrouverez bientôt sur le blog 1, 2, 3 gourmandises à l'adresse 123gourmand.over-blog.fr. En attendant, je vous dis à bientôt les gourmands.